L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, c'est 8 milliards d'euros. C'est ce que pourrait rapporter la suppression des régimes spéciaux comme ceux de la SNCF ou de la RATP. Sauf qu'il ne faut pas compter sur une telle somme dès l'application de la mesure. Ainsi, si Emmanuel Macron décidait de valider cette suppression avant la fin de son quinquennat, les retombées financières seraient moins élevées les premières années. Interrogé par Capital, François Eccal, ancien rapporteur général de la Cour des comptes, estime qu'il faut attendre entre 30 ou 40 ans pour qu'une telle mesure atteigne son plein effet financier. Le coup de gueule du jour est poussé par le ministère du Travail. Lundi, l'entreprise de téléassistance Blue Linéa a annoncé qu'à partir du 1er octobre, elle imposera le pass sanitaire à l'ensemble de ses salariés qui travaillent en grande partie au bureau ou à distance. Pourtant, son personnel n'y est légalement pas soumis. Le PDG de Blue Linéa justifie sa décision par une volonté de protéger la santé de ses salariés. Mais pour le ministère du Travail, les choses sont claires. Cette pratique est complètement illégale. Des sanctions sont d'ailleurs prévues dans ce cas. L'employeur risque 45 000 € d'amende et 1 an de prison. Les services du ministère ont d'ailleurs pris contact avec l'entreprise pour l'avertir qu'elle ne pouvait pas imposer le pass sanitaire à ses employés. L'info pratique Capital. Vous n'en avez pas fini avec les impôts en 2021. Le calendrier fiscal est même très chargé d'ici la fin de l'année, avec de nombreuses échéances comme l'éventuel prélèvement d'un complément d'impôt sur le revenu, effectué automatiquement le 27 septembre pour les ménages concernés. Un paiement unique si le montant n'excède pas 300 € ou en 4 fois pour les sommes supérieures à ce seuil. Les foyers fiscaux soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, environ 150 000, doivent pour leur part s'être acquittés du successeur de l'ISF au plus tard le 20 septembre. Et la liste ne s'arrête pas là car les taxes foncières et d'habitation doivent aussi être payées en temps et en heure. Rendez-vous sur notre site pour connaître toutes ces dates. Et on termine par l'arnaque du jour qui fait d'une pierre deux coups. Des escrocs en ligne ont mis en place une nouvelle façon d'obtenir leur butin. Ils piratent les adresses mail de leurs victimes, qui souvent sont des entreprises. Lorsque ces dernières reçoivent des factures accompagnées d'un relevé d'identité bancaire pour les régler, les hackers remplacent le RIB de la personne à payer par le leur. Au bout du compte, il y a deux victimes. La personne qui s'est fait pirater son adresse mail et n'a donc pas réglé sa facture en bonne et due forme, et le récipiendaire de la somme, qui n'en voit pas la couleur. C'était l'info écho avec Capital.